lancé le repère de Blondie, qui à la base est un blog il y a à peu près 3-4 ans, je pense. Le temps passe vite. Et ensuite, il y a 4 ans, et pour apporter des conseils autour de la beauté, autour de la peau et des cheveux, mais dans l'univers du naturel et du bio. Moi, ça fait déjà 10 ans que je formule mes propres cosmétiques. Et j'ai suivi ensuite une formation pour pouvoir me professionnaliser et devenir plus experte justement dans la formulation de cosmétiques et dans la connaissance de la peau. Donc j'ai lancé un blog il y a à peu près 4 ans et il y a 1 an et demi, j'ai lancé ma marque, toujours le repère de Blondie, et j'anime des ateliers cosmétiques sur Paris pour le public et en entreprise. Et voilà, j'apprends aux femmes et aux hommes à formuler des cosmétiques maison, et je fais de l'accompagnement en skincare aussi pour apprendre à mieux comprendre les problématiques de sa peau et à trouver des soins qui soient adaptés aux besoins de la peau. Donc voilà un peu ce que je fais. Et du coup, je travaille avec IMEC, donc vous le connaissez sûrement, est un site qui propose plein de produits DIY dans plein d'univers différents, et notamment en cosmétique. Et donc avec IMEC, on travaille pour vous proposer des tutos ou des articles pour vous accompagner justement dans la cosmétique maison, dans la formulation de vos cosmétiques, et pour vous aiguiller, parce que c'est pas toujours facile. Parfois, on a plein de produits, on voit plein d'huiles, des beurres, des huiles essentielles, des hydrolats, et puis on se dit, ça a l'air cool, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment j'assemble les choses? Surtout que cosmétique naturel ne veut pas dire inoffensif. Hein, quand on met des actifs, quand on met des huiles essentielles, c'est des actifs qui sont extrêmement puissants et concentrés, et donc il faut être très méticuleux je lis les questions, je réponds après, hein, sur les dosages, sur les utilisations. Donc voilà, je suis là pour vous accompagner et puis pour vous montrer un peu comment on formule des soins maison. J'ai vu ta question, Albertine, sur la mine grise. C'est marrant parce que j'ai fait un sujet, un dossier beauté sur Insta, sur mon compte Insta. Je fais souvent des dossiers beauté où j'aborde des thématiques ou des produits ou des problématiques. Et j'en ai fait un justement sur la mine grise il y a à peu près 2 jours, je crois. Donc on en reparlera après. Et si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez suivre mon compte Instagram, donc le repère de Blondie. Je vais essayer de l'épingler, je pense que je peux le faire. Et du coup, comme ça, hop, voilà. Est-ce que je sais pas comment on épingle ça. Épingler. Voilà. Comme ça, vous avez accès à mon compte. Et si vous avez des questions, vous voulez suivre, vous pouvez y avoir accès. Alors aujourd'hui, on va travailler autour des lèvres. Qui a la spécificité d'avoir une peau, en fait c'est une peau qui est très très fine au niveau des lèvres. En fait on a une épaisseur de peau différente en fonction de notre partie du corps. Là où la peau est la plus fine, c'est au niveau des paupières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent les premières rides qui apparaissent, elles sont souvent au niveau des yeux. Et aussi les femmes ou les hommes qui ont des problèmes un peu de circulation, on voit souvent des problèmes de cernes en fait, et c'est parce que comme la peau est très très fine, du coup on voit beaucoup plus les vaisseaux qui sont en dessous. Donc les lèvres ont également une peau qui est très très fine. Donc c'est une première particularité. Et la deuxième particularité des lèvres, c'est qu'en fait, il n'y a pas de glande sébacée ou sudoripare au niveau des lèvres. Et les glandes sébacées, c'est les glandes qui sont responsables de la production de sébum, qui est le gras naturel de la peau, qui permet de protéger la peau, et qui est donc fabriqué par des glandes sébacées et qui descend le long des follicules pileux, et qui permettent de produire du gras, que ça soit au niveau du visage, que ça soit au niveau du cheveu, que ça soit au niveau du corps. Donc, en fonction des endroits, si on a des glandes sébacées ou pas, en fait, on a plus ou moins de gras naturel sur la peau. Et donc, les lèvres, elles n'ont pas de glandes sébacées, et donc elles n'ont pas de production naturelle de gras à ce niveau-là. Et il n'y a pas non plus de glandes sudoripares qui, les glandes sudoripares sont responsables de l'hydratation, de la transpiration, et donc qui apportent de l'eau à la surface de la peau.
Et en fait, il faut savoir que sur la peau, donc à la surface de notre peau, on a plusieurs couches de peau. On a 3 couches de peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde. Et tout en haut de l'épiderme, donc qui est la première couche de la peau, il y a un film hydrolipidique, qui est en fait un film protecteur de la peau, qui est composé donc d'eau et de gras, qui provient à la fois des glandes sébacées et sudoripares, et qui en fait cet assemblement d'eau et de gras mélangé aussi un peu à de la sueur, en fait voilà, ça permet de protéger votre peau des agressions extérieures. Et en fait, les lèvres ne sont pas pourvues en film hydrolipidique et donc elles sont beaucoup plus exposées aux agressions extérieures et elles s'abîment beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on a souvent les lèvres gercées ou plus abîmées que notre peau, par exemple au niveau des joues, du menton ou du front. Il faut savoir aussi que comme elles n'ont pas de film hydrolipidique, comme je vous disais, elles sont plus exposées aux facteurs extérieurs comme un écart de température, le vent ou le froid qui vont assécher. C'est aussi pour ça que souvent l'hiver on a du coup les lèvres qui sont plus sèches que l'été. Si on se mordit les lèvres, du coup on abîme encore plus la couche protectrice des lèvres, donc du coup les lèvres sont encore plus abîmées. La salive peut aussi déshydrater les lèvres, donc les assécher davantage. Si on fume, ça assèche aussi les lèvres, le soleil assèche les lèvres. Donc en fait, il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent en fait perturber la couche de la peau, la barrière protectrice de la peau, et du coup faire que on se retrouve avec des lèvres gercées. C'est pas très sympathique d'avoir des lèvres gercées, c'est pas très agréable et puis c'est pas très esthétique. Moi j'adore mettre du rouge à lèvres, là j'en ai pas mis pour pouvoir vous montrer le gommage qu'on va faire. Mais bon, quand vous mettez du rouge à lèvres et que vous avez des petites crevasses ou voilà des petits morceaux de peau, c'est pas très lumineux, c'est pas très lisse. Et donc voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui on travaille sur 2 soins différents. Pour justement retrouver des lèvres qui soient lisses, réparées et douces. Donc si ça vous va, s'il n'y a pas de questions, s'il y en a d'ailleurs n'hésitez pas, et s'il y a pas de questions, on va se lancer d'abord sur le gommage. On va faire dans l'ordre. Donc aujourd'hui on va fabriquer un gommage à partir d'ingrédients maison que vous pouvez trouver chez vous, et puis on va fabriquer ensuite un baume à lèvres à partir d'ingrédients que vous pouvez trouver sur le site de iMake et que voilà vous pourrez garder ensemble. Moi j'ai pris un tout petit pot, alors j'avais mis des contenances pour 15 ml. Moi j'ai aujourd'hui un petit pot de 7 ml, mais du coup on va adapter la contenance selon la taille de votre pot. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Je prends mon matériel. Alors, du coup, pour le gommage, hyper simple, on utilise 3 ingrédients, dont 2 maisons. On va prendre du miel, le lacassona, du sucre roux, et moi, ma petite touche personnelle, c'est que je rajoute un petit peu d'aloe vera pour apporter un côté hydratant. Donc le miel, c'est à la fois hydratant et c'est réparateur, donc c'est très bien justement quand on a les problèmes de lèvres abîmées. Je m'en sers aussi du miel par exemple quand j'ai des boutons de fièvre comme c'est anti-inflammatoire pour apaiser mes boutons de fièvre. Voilà, je m'en sers dans mes masques pour les cheveux, pour le visage parce que voilà, ça répare, ça permet d'hydrater et c'est anti-inflammatoire comme je vous disais. Donc dans mon gommage, je prends mon miel et je vais faire un petit gommage, je mets une cuillère à café de miel dans mon petit pot. Alors là, comme il fait un peu froid, le miel est un peu dur. Voilà. Tchouk. En plus, c'est agréable parce que à la fois ça gomme les lèvres et à la fois c'est super bon, donc on peut appliquer et manger en même temps. Ensuite, je fais un petit pchit d'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est un actif hydratant, ça apporte de l'eau à la peau. Ça va, vous suivez? Est-ce qu'il y en a qui font la recette en même temps? Ou juste vous regardez?
Donc l'aloe vera, ça permet aussi de ramollir un petit peu le miel, donc de le travailler plus facilement. Et ensuite, je rajoute une cuillère à café. Hop, de cassonade et je mélange. Et ensuite, je me retrouve du coup avec, hop, je sais pas si on voit, mon gommage. Je vais refermer ça. Que je prends, tout simplement, hop, j'en prends un petit peu. Et je viens l'appliquer directement sur les lèvres en faisant des petits mouvements pour une exfoliation mécanique. Vraiment, il faut que ce soit un mouvement qui soit doux. On va pas venir, on va pas venir charcuter la peau. Vraiment, juste, on gomme avec le sucre. Je vous fais le tuto en live. En plus, alors là il me reste un peu de sucre, mais le miel ça apporte un côté un peu brillant, donc ça fait un peu gloss. Parfois l'hiver, quand je veux juste protéger mes lèvres, j'applique juste du miel un peu avant de sortir. Et en fait ça me fait les lèvres brillantes, donc c'est parfait, ça me permet d'avoir un 2 en 1, une protection et un gloss en même temps. Voilà. Donc là j'ai gommé, et en fait je laisse... Je vais éviter de me retrouver avec des morceaux de sucre partout. C'est trop bon. Et après, je laisse le miel et le sucre fondre, en fait. Et avec la salive, ça va partir tout seul. Et ça va permettre justement de bien protéger la peau et la réparer en profondeur. Donc, on laisse appliquer ça. Vous voyez, c'est hyper facile à faire. La plupart d'entre nous, on a du miel et de la cassonade à la maison. Si vous n'utilisez pas de miel, vous pouvez essayer avec par exemple du sirop d'agave, qui est aussi un côté un peu, qui ressemble un peu au miel. Donc voilà. Et puis pareil, vous mettez de la cassonade et vous gommez les lèvres comme ça. Vous le faites à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Un peu plus l'hiver si vous en avez besoin. Et vous allez voir, vous allez avoir les lèvres toutes douces après. Donc ça c'est la première partie. Donc avant de appliquer un baume réparateur ou un rouge à lèvres, on gomme d'abord les lèvres pour que, comme la peau du visage, avant d'appliquer une crème ou un soin ou un masque, on gomme la peau pour enlever toutes les cellules mortes, pour que la peau soit bien propre et bien neuve, et ensuite on applique un soin. Si on gomme pas, en fait, les cellules mortes qui sont à la surface de la peau, elles vont en fait empêcher les soins suivants de bien pénétrer. Donc voilà, c'est pour bien préparer la peau. Et là, on va se lancer dans le baume à lèvres, du coup. Toujours pas de questions ? Alors, pour mon baume à lèvres, je me munis d'une balance. D'un petit bol que je tare pour remettre à zéro. Et alors, le baume à lèvres, il va être composé de huile de baobab. Alors celle-ci, c'est la marque Mira que vous retrouvez sur le site de iMake, qui est une petite marque. C'est 2 jeunes entrepreneurs qui ont créé cette marque-là, qui propose des produits 100% français ou de Madagascar. Voilà, ils travaillent en fait avec des petites collectivités à Madagascar pour favoriser l'économie. Et voilà, c'est des super produits qui coûtent vraiment pas très cher pour la qualité du produit. Les flacons sont très sympas, c'est en verre et en bois. Donc moi j'aime beaucoup ces produits. Et là j'utilise l'huile de baobab parce que l'huile de baobab elle est très très bien justement pour les peaux qui sont sèches et elle prévient de la déshydratation. Alors la spécificité de l'huile de baobab, c'est un peu comme l'huile de coco, c'est que quand il fait froid, eh ben, elle se durcit. Alors, je sais pas si je vais pas devoir la mettre au bain-marie. Donc là, moi, je vais mettre, je vous avais dit 8 millilitres, donc, ou 8 grammes d'huile. Moi, je vais en mettre, comme j'ai que 7 ml de contenant et pas 15, je vais en mettre que la moitié. Est-ce que ça va marcher? Yes.
Donc je mets 4 grammes. 4 grammes de huile. Je vais faire du sport en même temps. Je suis à 3 grammes, il me manque 1 gramme. On y est presque. Voilà, on est parfait. 4,10, c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai mis mon huile végétale. Je vais rajouter ma cire d'abeille qui va permettre... Donc moi j'ai une cire blanche, vous pouvez aussi utiliser des cires véganes si vous ne voulez pas utiliser de produits issus de la ruche. Et en fait la cire a la particularité donc de lier tous les éléments ensemble et de durcir le baume, et ça apporte une action filmogène. Donc c'est une sorte de filmogène, c'est comme un film protecteur en fait pour la peau. Donc c'est parfait, ça a 3 actions intéressantes, la cire. Et la cire, donc j'avais mis 2 grammes pour 15 ml, là je vais en mettre 1. Donc pareil, vous pouvez en retrouver sur le site de iMake. Voilà. Et je vais terminer par du beurre de karité qui est pareil, très utilisé pour les soins réparateurs. Donc moi je m'en sers, sinon l'hiver quand j'ai plus de baume, je m'en sers directement, je prends du beurre de karité que j'applique directement sur les lèvres, c'est parfait. Je m'en sers aussi dès que j'ai besoin de réparer ma peau, j'ai des gerçures, des plaques de sécheresse. Moi j'ai des tatouages, donc j'en mets aussi sur mes tatouages pour pouvoir raviver la couleur du tatouage. Donc le beurre de karité, c'est un peu comme l'aloe vera, c'est un peu un must-have qui peut servir dans beaucoup de circonstances différentes. Alors, beurre de karité, j'avais mis 2 grammes, du coup, je vais en mettre 4. J'avais mis 4 grammes, du coup, je vais en mettre 2. Excusez-moi. Alors. Là, si elle s'éteint. Qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà. Voilà, parfait. J'étais à 2 pile poil. Et je vais aller faire chauffer ça au bain-marie en fait, pour pouvoir en fait rendre liquide les trois produits. On est sur 3 textures différentes. Vous voyez, on a une texture huileuse, on a une texture donc cire dure, et puis on a une texture beurre. Et en fait, la seule manière pour pouvoir mélanger ces 3 phases entre elles, c'est de les chauffer au bain-marie, d'atteindre à peu près 75 degrés de température. Et une fois que tout est mélangé, on ressort. Et là, je rajouterai un petit peu de vitamine E pour conserver le baume, un mini pchit d'aloe vera, une fragrance si vous en avez une, et je mettrai dans mon petit pot. Donc vous voyez, c'est hyper facile à faire. Ça prend même pas 5 minutes. Et voilà, vous avez un beau à lèvres maison. J'arrive tout de suite, je vais le poser, parce que ma cuisine est là-bas, je vais le poser au bain-marie, et pendant que ça chauffe, je vais répondre sur le point de la mine grise. Alors, la mine grise. Pourquoi est-ce qu'on a un teint qui a changé depuis quelques temps? Est-ce que d'autres personnes ont le même problème, ont vu le même problème, ont vu un teint un peu gris en ce moment? Ou est-ce que ou pas? Dites-moi en commentaire si certaines d'entre vous, ou peut-être d'entre vous, je sais pas s'il y a des hommes ici, mais si certaines d'entre vous ont un problème de mine grise depuis quelque temps. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez pas juste dire oui, mais juste pour montrer, voilà, pour voir à peu près, pour faire un petit sondage. La mine grise. Il y a plusieurs facteurs différents.
qui en fait joue sur la mine et sur la coloration de la peau. Et en fait, souvent l'arrivée de l'automne, c'est un moment en fait où bah, justement la plupart du temps la peau change parce qu'elle a passé plusieurs mois à être exposée au soleil avec une intensité lumineuse plus importante. Donc bah du coup, elle s'est colorée. Elle a été on mange plus de fruits, plus de légumes, donc on a un apport en vitamines qui est aussi plus important. On boit plus d'eau, donc voilà, la peau, elle est mieux oxygénée, elle est colorée par le bronzage. Voilà, elle a un meilleur apport en nutriments. Donc déjà naturellement, souvent la peau est plus lumineuse et plus colorée. Et en fait, du coup, à la sortie de l'hiver, vous avez plusieurs actions en fait qui se mettent en place. La première chose, c'est que en fait vous avez la peau qui se régénère après avoir justement été exposée et bronzée. Et en fait la peau, elle a plus de mal à se régénérer parce qu'il fait plus froid, donc l'organisme il est plus ralenti, tout va plus doucement. Et en fait cette transition entre le moment où on débronze et le moment où on est bronzé, et ça donne un peu un côté souvent un peu gris justement. Surtout si on fait pas de sport et donc du coup la microcirculation elle est pas vraiment activée, elle est un peu lente. Donc là c'est pareil. En fait, plus l'organisme est ralenti, moins les nutriments, l'oxygène arrive rapidement aux cellules de la peau, donc moins la peau est oxygénée, donc moins la peau se régénère et moins la peau est lumineuse et belle. Donc en fait, ça c'est un des facteurs qui justifie le plus le fait on ait le teint plus gris. Outre le fait qu'encore une fois la densité lumineuse diminue et qu'il fait plus froid, donc voilà, la peau est plus sèche à cause du vent, à cause du froid. Et donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut exfolier sa peau 1 à 2 fois par semaine, en douceur bien évidemment, mais voilà, pour enlever encore une fois, comme on a fait pour les lèvres, pour enlever les cellules mortes, pour permettre en fait à la peau de se régénérer plus rapidement, de ne pas attendre le processus naturel de régénération qui est d'habitude de à peu près 21 à 28 jours. Mais voilà, pour accélérer, pour pouvoir retrouver une peau plus neuve, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est bien pour retrouver une bonne mine, c'est d'utiliser des soins à base de vitamine C. Donc la vitamine C, en fait, elle a la particularité à la fois de stimuler la synthèse du collagène, mais aussi de réparer la peau. Elle est astringente, elle resserre les pores et elle active la microcirculation, donc elle permet de retrouver une peau plus éclatante, de réduire les taches pigmentaires. Donc c'est parfait, c'est un actif parfait pour la fin de l'été. Donc vous pouvez trouver des soins à base de vitamine C, soit en ampoule, soit en sérum, soit en crème. Ce qui est important, c'est de bien hydrater la peau. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que au passage entre l'été et l'hiver, quand je sens que vraiment ma peau a du mal, je me fais pendant 1 semaine à 3 semaines des shots de masque hydratant. Le soir, j'en fais à peu près entre 1 à 3 fois par semaine. J'en fais normalement, c'est 1 fois par semaine. Mais là, vraiment pour apporter un max d'hydratation à ma peau, voilà, je fais des masques hydratants plus souvent. Je mets de l'aloe vera ou de l'acide hyaluronique 2 fois par jour sous ma crème ou sous mon huile pour bien apporter de l'eau à ma peau. Franchement, il n'y a pas de secret. Une peau lumineuse, c'est une peau qui est hydratée. Bon, bien qui est nourrie aussi, mais c'est surtout une peau qui est bien hydratée. Donc voilà, l'exfoliation. Vous pouvez faire un bain vapeur aussi qui est pas mal parce que donc vous faites chauffer une casserole. Dans une casserole, vous faites chauffer de l'eau chaude. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple citron, c'est tonifiant. Et ça astringent, ça resserre les pores, ou de titri si vous avez quelques boutons, ou de ylang-ylang, ou de lavande si vous voulez vous détendre. Et puis vous gardez la tête au-dessus de la casserole avec une serviette recouverte par-dessus la tête pendant à peu près 10 minutes. Et ça va ouvrir les pores, ça va activer la circulation. Donc déjà, vous allez voir que après ce bain vapeur, vous allez avoir bien meilleure mine. Moi, c'est mon remède de l'hiver avant de sortir, d'aller à un dîner ou à une soirée pour avoir bonne mine. Je me fais un bain vapeur et c'est radical.
Donc il y a l'exfoliation, on commence par l'exfoliation, ensuite il y a le bain vapeur que vous pouvez faire, et puis ensuite il y a les masques hydratants, la vitamine C, et puis l'aloe vera ou l'acide hyaluronique. Donc voilà, ça c'est un peu les points pour retrouver une mine plus lumineuse et plus colorée. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais chercher mon petit bol et j'arrive tout de suite. Si d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas. Donc là, j'ai mon ensemble, je ne sais pas si vous voyez, mais qui est complètement fondu, complètement liquide. Je vais rajouter un mini pchit d'aloe vera pour hydrater, une goutte de vitamine E qui permet en fait, la vitamine E, c'est un antioxydant qui permet également, c'est un peu le conservateur des huiles parce qu'en gros, les bactéries, elles se développent dans des solutions, dans des corps à queue. Elles se développent là où il y a de l'eau. Elles ne se développent pas là où il y a de l'huile. Par contre, les huiles vieillissent également. Et en fait, on dit qu'elles rancissent. Et voilà, souvent on ressent une odeur un peu bizarre. Parfois même la texture et voilà, on voit que ça a tourné. Et donc pour éviter que les huiles ne rancissent trop vite, on peut rajouter de la vitamine E. Et également, pour éviter que ça rancisse trop vite, ce qui est conseillé, c'est de garder les huiles... alors, attendez, je finis ça. À l'ombre. Et éviter de les exposer trop à la chaleur et à la lumière. Voilà, il est nickel. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai mon petit baume. Et vous allez voir, ça va durcir. Et alors au début, quand il est neuf, moi je l'utilise même comme ça directement à même la peau. Et sinon, après, je prends juste mon doigt et puis je m'en applique sur les lèvres. Et ça fait un effet comme pour le miel. C'est hyper doux, c'est tellement agréable. Et ça fait un effet un peu brillant. Et là, vous avez un baume qui vous tient en fonction de l'utilisation entre 2 semaines à 1 mois. Et moi, je l'ai fait encore une fois un 7 millilitres. Vous pouvez en faire un 15 millilitres ou un 30 millilitres, même en plus grande quantité. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Il est en train de durcir. Sur les 2 soins qu'on a fait. Donc, qui à la fois répare les lèvres, donc répare la peau des lèvres, et à la fois, non, d'abord exfolie, et ensuite répare, hydrate et nourrit les lèvres. Voilà. Un petit baume. Et vous pouvez rajouter des pigments également si vous voulez faire des baumes colorés, scintillants, des fragrances. Voilà, vous pouvez personnaliser les huiles végétales en fonction de ce que vous avez chez vous. Vous pouvez mettre de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, il faut savoir que, comme la baobab, elle durcit un peu, donc le baume sera peut-être un peu plus solide que si vous utilisez par exemple une huile d'amande douce, qui est très bien aussi pour les lèvres, l'huile de jojoba. Enfin, il y a plein d'huiles que vous pouvez utiliser. L'idéal, c'est de utiliser ce qu'on a chez soi. Voilà, ça évite le gâchis. On est sur une consommation utile et pratique. Et voilà, donc effectuer un gommage des lèvres 1 à 2 fois par semaine et puis le baume ensuite après. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Oupsie. Albertine, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as... Ah, mais j'avais pas vu. Ah, mais j'ai pas vu toutes ces questions.
J'ai épinglé, je sais pas pourquoi ça n'a pas affiché. Attendez, je remonte. Les aléas du direct. Alors, sucre roux, oui, plutôt. Sucre roux, c'est plus doux, et ça exfolie mieux. Souvent les grains sont un peu plus épais, donc c'est mieux pour exfolier. Ensuite, Titia, est-ce qu'il faut rincer le gommage? En fait, non, moi je te conseille de le laisser appliquer en fait sur les lèvres et en fait avec la salive, le miel et le sucre vont fondre en fait tout seul. Donc pas besoin. Si t'es pressé, tu peux le rincer, mais en soi pas besoin. Puis au pire, tu peux le manger ce qui reste. Alors, ah bah voilà, Laetitia, du coup, je t'ai répondu pour l'huile de baobab. Tu peux utiliser d'autres huiles, surtout, n'hésite pas. Bon, l'huile d'olive, elle a un peu une odeur spéciale, donc je conseille pas forcément. Mais jojoba, amande douce, coco, argan, noisette, voilà, il y a plein d'huiles qu'on peut utiliser. Donc, il faut pas hésiter. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points? Eh ben, avec grand plaisir. Et bah oui, exactement. On peut. Ah, mais pourquoi je vois pas ces questions. On peut teinter le baume. Moi, j'aime bien parfois apporter des petits pigments rouges. Alors, il faut savoir que donc ce que je vous conseille, si vous voulez apporter des pigments, dans quelle étape on le fait? Donc, vous faites comme l'étape qu'on a fait. Vous mettez beurre de karité, cire et huile que vous faites chauffer au bain-marie. Une fois que tout est fondu, pendant que vous faites fondre le bol au bain-marie, vous prenez un pchit d'aloe vera et un tout petit peu de pigment et vous mélangez le pigment à l'aloe vera. En fait, le fait de mélanger le pigment à un autre corps, ça va permettre de mieux le diluer ensuite dans le baume. Donc vous mélangez le petit pigment rouge ou rose ou la couleur que vous voulez à un petit pchit d'aloe vera. Et une fois que vous avez sorti le bol du bain-marie parce que l'ensemble est fondu, dans ces cas-là, vous rajoutez le pigment et l'aloe vera déjà mélangés, la vitamine E et la fragrance ensuite. Non, l'aloe vera n'est pas obligatoire, c'est juste que moi j'aime bien parce que ça apporte encore plus une touche hydratante et douce, mais vous pouvez faire juste cire, beurre de karité et huile végétale. Vous pouvez même faire juste cire et huile végétale, mais voilà, là j'ai proposé une formulation plus complète, mais voilà, vous pouvez également faire quelque chose de plus simple avec ce que vous avez chez vous. Et ben avec grand plaisir. Pigment en poudre ou pigment en gouttes. Voilà, essentiellement des pigments naturels, c'est quand même mieux. Mais voilà, mais les mélanger avec un corps externe, c'est préférable pour qu'ils soient mieux associés ensuite au baume. Donc aloe vera ou une mini goutte de glycérine si vous n'avez pas d'aloe vera, ça fera l'affaire. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points? Avec grand plaisir pour suivre. Si vous avez des questions, bah du coup je vous ai mis mon compte aussi, donc bah comme ça vous pouvez me poser des questions sur mon compte ou via iMec. Je remonte. C'était très cool en tout cas de passer ce dimanche ensemble. C'était ma minute beauté. Parfait. Bah, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez essayé. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et voilà, comme ça, on se partage nos retours. Voilà, là, mon baume, il a bien durci là. Mais il reste quand même fondant. En fait, c'est ça que j'aime bien. Je t'en prie, Corinne. Merci, Laetitia. On est bon? Bah, je vous souhaite une bonne journée. Je suis contente que ce live vous ait plu. Et puis bah à très vite pour des prochains lives.
Oui, il est épinglé normalement mon compte Instagram. Tu dois le voir, je crois, en dessous. C'est le repère de Blondie. Et vous pouvez retrouver aussi dans les IGTV de iMec. J'avais fait un live précédemment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un live. J'ai oublié déjà. Euh... j'ai oublié. J'ai fait une huile pour le visage et j'en ai fait une autre. Ah oui, j'ai fait un baume exfoliant solide à base de marc de café. Donc pareil, on est sur du soin du corps à utiliser le dimanche soir pour prendre soin de soi. Donc vous pouvez les retrouver sur les IGTV de iMec si vous voulez voir d'autres lives. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche aussi et je vous dis à très vite.